Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo histoire et je vais vous raconter l'histoire de chez Hubert. En 1930, Valentin, vigneron de Saône-et-Loire, abandonne ses vignes pour reprendre ce bistrot dont il a hérité et débarque avec ses valises et sa femme Paulette. Le temps passe et voilà qu'un jour, il trouve sa femme attablée avec un gitan en vadrouille. Celui-ci lui tire les cartes des mains. Valentin, jaloux, expulse l'homme de passage à l'aide de son chien qui lui montre les crocs. L'étranger part donc en marmonnant quelques mots et pointe du doigt l'animal. Quelques jours plus tard, l'animal meurt des suites d'une soi-disant pelade. Valentin est convaincu que le gitan lui a jeté un sort et qu'il l'aurait tué. Plus tard, Valentin le menace d'un couteau lorsqu'il réapparaît. Même scène, l'homme prononce quelques paroles incompréhensibles, tend ses mains vers le tenacier qui meurt après d'horribles souffrances. Par la suite, l'autopsie révèle des boutons de pus au dos et que le corps s'est décomposé de l'intérieur. 15 jours plus tard, l'étranger revient en maudissant le lieu et s'en ira avec Paulette. Alors était-ce un coup de Paulette, ou bien le passage d'un démon, ou encore du diable ? Depuis cet événement, ce lieu est officiellement maudit, ce qui fait qu'il y a une interdiction de construire depuis. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 1943, le bâtiment à l'abandon menace de s'écrouler. Les Allemands décident de le faire raser et envoient 2 vagues d'ouvriers qui, eux aussi, sont pris d'une violente pelade. La maison, détruite depuis 70 ans aujourd'hui, laisse place à des herbes folles. Personne, malgré des nombreuses tentatives de mise en vente, n'a osé racheter ce qui est désormais un terrain vague dans l'un des quartiers les plus chers et les plus prisés de Paris. Ok, donc là nous nous retrouvons juste devant le portail et on peut voir qu'il y a la serrure. Et sur cette serrure, cette histoire est assez incroyable, c'est qu'en fait, il y avait une Smart qui était garée derrière à la plaque d'immatriculation 666. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Si vous voulez plus d'épisodes, mettez un petit pouce bleu. Voilà, ça nous fait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine petite histoire. Au revoir.